Le centre hospitalier d'Avignon a accueilli Monsieur le Président de la République ainsi que les ministres de la Santé et le secrétaire d'État à la Santé pour l'inauguration d'un nouveau bâtiment qui est un bâtiment qui est dédié essentiellement aux activités de maternité, de cardiologie et d'oncohématologie. Un bâtiment qui a été construit dans le cadre du plan Hôpital 2007 et donc à ce titre entièrement financé par des crédits État. Donc le Président, après avoir dévoilé une plaque pour l'inauguration officielle, a visité dans un premier temps le service de maternité. Nous avons 2 services d'hospitalisation de 24 lits chacun, dont un davantage dédié justement aux bébés, avec cette grande nurserie, 8 berceaux, nurserie qu'on a voulu collective pour pouvoir travailler sur les bains collectifs. C'est une façon pour nous de transformer ces soins qui sont faits dans chaque chambre et individualisés pour chaque maman en quelque chose en un échange entre les parents, parce qu'il n'y a pas que les mamans qui viennent, il y a les papas aussi. Voilà, donc quelque part ça les rassure. La visite s'est poursuivie par un passage dans le service de cardiologie, où après avoir visité les soins intensifs et les secteurs de surveillance continue, le personnel médical du service de cardiologie lui a présenté notre système d'informatisation de la prescription du médicament ainsi que de la prescription des actes de laboratoire. Ce qui est pas exceptionnel, mais quand même assez rare en France, c'est la prescription connectée, c'est-à-dire que les médecins ont un ordinateur portable qui suit la visite, pour lesquels on peut consulter le dossier médical, chez le même malade, le dossier médical d'une part, consulter la biologie et faire les prescriptions médicamenteuses. C'est important parce que ça évite toutes les fautes de saisie. Quand le médecin saisit sur l'ordinateur, immédiatement l'infirmière a sur son ordinateur à elle exactement le type de médicament, les heures de dispensation, donc il y a beaucoup de choses qui sont évitées. Donc l'unité des grands enfants appartient au service de pédiatrie, il y a 22 lits. En ce moment, en période hivernale, on reçoit les enfants de 2 ans à 15 ans et demi, 16 ans, avec beaucoup de pathologies de pédiatrie, alors pathologie aiguë. 90% des enfants arrivent par les urgences pédiatriques. On a à peu près 2000 enfants hospitalisés par an. Et il y a un autre service, une autre unité qui appartient aussi au service de pédiatrie pour les plus petits, de 0 à 2 ans en période hivernale. Et donc il y a aussi à peu près 2000 enfants hospitalisés dans l'année. La visite s'est ensuite poursuivie par un long entretien avec les partenaires sociaux, où les 3 organisations syndicales représentatives de l'établissement lui ont exposé les forces et faiblesses de notre établissement, qu'il a écouté avec beaucoup d'attention. Je suis frappé, et les Français doivent le savoir, par votre dévouement et par votre compétence. Nous avons eu un échange sur plusieurs points. Tout d'abord sur la nécessité que les hôpitaux et les établissements publics de santé ont de ramener leur déficit à 0. Le budget de l'hôpital a augmenté de 3% cette année. Il a augmenté de 3% l'année dernière alors qu'on était en récession. Je ne parle pas de l'hôpital d'Avignon, je parle des hôpitaux en général. Et l'année prochaine, il augmentera de 2,9. Cette année, il a augmenté 2 fois plus que la croissance. C'est justifié parce que les médicaments coûtent plus cher, parce que votre travail est difficile, parce que les machines coûtent plus cher. On va continuer à investir dans l'hôpital. Dans le vôtre, il y a eu 58 millions d'investissements, mais en même temps, je ne peux pas rester avec les 2/3 des hôpitaux qui sont en déficit. Je voudrais d'ailleurs vous féliciter parce que le vôtre d'hôpital a diminué son déficit en 2 ans de près de la moitié. Nous avons beaucoup évoqué l'avenir, et l'avenir pour l'hôpital public, c'est aussi son partenariat avec les structures privées. Donc la santé en France est duelle, elle est à la fois publique et privée. Nous avons à collaborer entre les 2 secteurs. C'est un des messages que le Président a souhaité faire passer à l'occasion de cette visite. On se sent quand même à la fois dans la joie de ce déménagement, dans l'honneur de la visite et dans la satisfaction, si j'ose dire, qu'il y ait une reconnaissance des différentes instances à ce niveau. Et puis finalement, on en est un peu fiers. Parce qu'on se dit que s'il vient ici, c'est que le service, il est peut-être agréable
Et je pense qu'il y a une équipe qui est quand même soudée et forte pour justement quand on reçoit ces enfants difficiles. Et c'est ce qui fait qu'on y arrive